bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roger Lepex. S'il y en a. Je vais donc présider ce colloque qui est organisé conjointement par le groupe de Saint-Nazaire de la Libre Pensée et la section de Saint-Nazaire de la Ligue des droits de l'homme. Il y aura plusieurs parties dans notre après-midi. Une fois que j'aurai fini de parler, on passera un film qui s'appelle Laïcité, qui dure 52 minutes. Ensuite, nous avons pause, le temps que les orateurs montent à la tribune. Nous aurons 6 orateurs inscrits, qui sont dans le programme. Et ensuite, il y aura une discussion. On espère que le maire pourra venir, parce que le principe c'est prévu. Donc, ça y aura le meeting, le colloque, pardon. Et nous aurons un pot amical à la fin, ça devrait nous mener vers 19h, 19h30. Donc, je voudrais rappeler en 2 mots les objectifs de ce colloque. Il y en a 2 en fait. Le premier, c'est de rappeler clairement la définition et les principes de la laïcité à travers ce thème qui a été choisi, laïcité et liberté publique. Le deuxième objectif est d'ouvrir la discussion entre les associations qui vont intervenir, celles qui sont dans la salle et le public en général, sur ces questions qui sont des questions éminemment d'actualité et sur lesquelles il nous a semblé nécessaire de revenir au principe, à la définition de la laïcité, pour qu'on puisse ensuite définir clairement la position de chacun par rapport aux principes d'une part et par rapport aux événements d'actualité d'autre part. Comprendre l'actualité est important pour pouvoir intervenir, pour pouvoir se situer dans la société. Je vais prendre quelques exemples pour vous montrer l'intérêt du film, c'est-à-dire l'intérêt de rappeler quels sont les principes de la laïcité. Le premier exemple, c'est celui qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la suite des attentats du 7 janvier. Pas besoin de vous rappeler de quoi il s'agit, bien sûr. Des religieux fanatiques se sont attaqués à la liberté d'expression. Que la liberté d'expression soit mise en cause dans ces attaques, c'est une évidence. Est-ce que la laïcité elle-même est attaquée? Ça a été dit ici ou là. Et je pense que c'est une question qu'il faut revoir à la lumière justement de la définition et des principes. Est-ce que le fait que la France soit encore un État laïque, globalement laïque, est un facteur favorable ou défavorable à ce genre d'attentat? Ou, dit autrement, les pays dans lesquels il y a la séparation des églises et de l'État sont-ils plus exposés ou moins exposés au fanatisme religieux? Alors, je peux prendre 2 exemples de pays où il y a une forme de séparation des églises et de l'État. Un pays que vous connaissez bien, les États-Unis, qui ont une forme de séparation de l'Église et de l'État, c'est le 2e amendement de la Constitution, le fameux mur de Jefferson, expliqué en 1802, je crois. Premier amendement de la Constitution. Oui, premier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les attentats, disons qui ressemblent à ceux du 7 janvier, sont quand même nombreux. Il y en a quelques-uns qui ont été récents dans l'actualité, de temps en temps. Alors c'est vrai que la vente libre des armes est pour beaucoup, et que de temps en temps, il y a des fanatiques religieux qui tirent dans le temps. Généralement, ce sont des fanatiques religieux chrétiens. Pour l'instant, les musulmans aux États-Unis se cachent plus qu'autre chose. Un autre pays où il y a forme aussi de séparation des églises et l'État, la Turquie. Je choisis parce que l'actualité nous l'amène. Naturellement, ça n'a pas épargné les vies de ceux qui manifestaient en Turquie. Si on compare avec des pays où il n'y a pas la séparation des églises et de l'État, au hasard, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, on ne peut pas dire que la liberté d'expression soit tellement respectée, et celui qui lève la tête, on a vu encore en Arabie Saoudite récemment, est plutôt passé à la répression qu'autre chose. Donc, après, il faudrait creuser un peu plus, mais en soi, la séparation des églises et de l'État
n'est pas une garantie ou un facteur a priori aggravant ou améliorant sur ces questions. J'ai tendance à penser, mais je penserais peut-être différemment, qu'en ce qui concerne les attentats du 7 janvier, ce n'est pas indépendant de la politique étrangère de la France, de même que les vagues d'immigrés, donc de migrants, on dit maintenant, qui sont là. Et puis on peut s'interroger sur le fait qu'on mette en tête une manifestation le 11 janvier des chefs d'État qui, c'est le mot qu'on puisse dire, n'ont pas un grand acharnement dans la défense de la laïcité et des droits de l'homme. Le deuxième exemple que je prendrai concerne l'école et plus précisément la charte de la laïcité, que certains d'entre vous ici connaissent très bien. Cette charte de la laïcité, elle commence avec une phrase, je vais essayer de retrouver, quelque part. La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Alors, je répète pour que vous compreniez bien. La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Alors ça paraît sympathique, mais qu'est-ce que ça donne si on creuse en utilisant les principes et la définition de la laïcité? Quelles sont les valeurs de la République? La liberté d'expression, la liberté de conscience, l'égalité des droits, la laïcité. La laïcité est-elle une valeur? Non. Alors là, on a déjà une confusion, puisque on confond, et ce n'est pas le seul endroit où on le confond, c'est assez large maintenant, on confond l'existence d'un acquis constitutionnel avec la défense de cet acquis institutionnel. Et il faut bien faire attention à ça, parce que l'acquis institutionnel, la loi de 1905 notamment, s'impose à tous. C'est un fait. La défense de la séparation des Églises et de l'État ne s'impose pas aux citoyens. Il faut être volontaire pour défendre la loi de 1905. Il faut être volontaire pour défendre la laïcité. Jean Massé disait « La laïcité, ça n'est pas une opinion, c'est le droit d'en avoir une. » Ou la liberté d'en avoir une, selon les interprétations. Quand on a le droit d'avoir une opinion, on a le droit d'avoir celle qu'on veut. Et c'est l'intérêt de la République et de la République laïque. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Les citoyens qui sont contre les valeurs de la République ont autant de droits que ceux qui sont pour. C'est ça, c'est à ça qu'on reconnaît la République. Les citoyens qui sont contre la laïcité ont autant de droits que ceux qui sont pour. On peut demander aux citoyens de respecter les lois, mais on ne peut pas leur demander d'être d'accord avec les lois, d'approuver les lois. Vous voyez, là, il y a quand même une différence importante et qui est surtout importante au niveau de ses conséquences. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement, disait Rosa Luxembourg. Donner le droit de parole à celui qui est d'accord avec moi, c'est facile. Accepter que s'expriment ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, y compris qui ne sont pas d'accord avec la liberté de parole. C'est plus compliqué, mais c'est aussi la République. Paradoxalement, en République, les monarchistes ont le droit de vote. On est dans le même registre. Alors, faire partager les valeurs de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élèves dans les écoles devront partager les valeurs de la République, devront être des défenseurs des valeurs de la République. Et qu'est-ce qui se passe avec les élèves dont les familles ont des opinions différentes? On va mettre ces pauvres gamins de 8 ans devant, un peu moins, un peu plus, une situation impossible. Relisons la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, 1883. Que disait Condorcet? Condorcet disait « On doit présenter la Constitution dans les écoles ». Lui disait la Constitution, c'est-à-dire les lois. Mais on ne doit pas la présenter comme une idole à adorer, comme quelque chose d'immuable, incontournable, et avec lequel il faudrait forcément être d'accord. Condorcet posait bien ce problème-là. Donc, que faire des élèves qui vont refuser les valeurs de la République? On les emmène au commissariat de police? On les exclut de l'école? Vous voyez les problèmes que pose cette simple phrase.
qui est en exergue dans la charte de la laïcité et qui est aussi en exergue du livret du ministère de l'Éducation qui est chargé de donner les explications. Deux problèmes posés par cette phrase, la liberté de conscience et l'ouverture de l'école de la République à tous. C'est-à-dire y compris aux familles et aux élèves dont les valeurs sont différentes. Faut-il fermer l'école de la République à ceux qui ne sont pas d'accord avec la République? Dans ces cas-là, où est la République? Et où est la laïcité? Vous voyez les questions qui sont posées à travers cette phrase apparemment sympathique, dès qu'on va chercher les principes, la définition de la laïcité. On a un autre exemple qui a défrayé l'actualité, la chronique, ces derniers temps, les restaurants scolaires. Alors vous avez des maires qui défendent la laïcité en demandant l'introduction de menus de substitution sans porc. Vous avez des maires qui défendent la laïcité en retirant les menus de substitution sans porc. Qui a raison? Je dirais personne. Parce que se poser la question comme ça, c'est définir de quelle manière des religions extérieures vont se manifester dans le choix des menus des écoles. Donc c'est typiquement la mauvaise méthode si on veut défendre la laïcité. Revenons au principe. La laïcité de l'école, c'est avant tout la défense des élèves contre l'influence des idéologies et religions extérieures. Donc il ne faut pas partir de là, il faut partir des élèves eux-mêmes. L'objectif qu'on peut donner au menu scolaire, au menu des cantines, des restaurants scolaires, c'est que les enfants mangent. Certes, des enfants issus de familles différentes, avec des difficultés, des handicaps physiques, physiologiques, culturels, religieux, etc., etc. Mais des enfants qui sont là, qui sont dans l'école. Et donc on peut tenir compte, on doit tenir compte de ce que les enfants mangent réellement, des interdictions qu'ils peuvent avoir par leurs parents ou par d'autres, mais à condition que ce soit des enfants vivants et présents dans l'école. Alors on peut ensuite ajouter des considérations sur la pédagogie, la diététique, des choses comme ça. Dernier exemple, parce qu'on pourrait passer la nuit. La soi-disant extension de la laïcité à la société. Alors là, le robinet à bêtises est ouvert en grand. Des soi-disant amis de la laïcité veulent la mettre partout, en disant la laïcité c'est bien, il faut la mettre dans les bus, la boucherie, les épiceries, les rues, les entreprises, etc. Revenons au principe. Ces gens-là défendent une conception qui n'est pas la laïcité. Ils confondent séparation des églises et de l'État et séparation de la société, de l'église et de la société. C'est la même chose. Ils confondent sphère publique et espace public. La sphère publique, c'est l'État. L'espace public, c'est là où on marche, là où on se promène, là où on fait ses courses. Pourquoi est-ce qu'on impose la neutralité aux fonctionnaires et aux représentants de l'État en général? Pour une raison très simple. C'est parce qu'ils représentent la République, qui est formée de tout un tas de citoyens qui ont des opinions différentes dans le cadre justement de la liberté de conscience et de l'égalité des droits. À partir du moment où on est chargé de représenter tous ces gens-là, on est obligé d'avoir une contrainte de neutralité pour ne pas privilégier les uns par rapport aux autres. Après, est-ce que ça se passe comme ça dans la pratique? C'est une autre question. Mais si on cherche à imposer une obligation de neutralité à quelqu'un qui ne représente pas l'État, qui ne représente pas la République, un salarié dans une entreprise, un boucher en gros, un épicier, un conducteur de tramway, là, on n'est plus dans la laïcité, on est dans une fausse extension de la laïcité qui, en fait, revient à limiter la liberté d'expression de ces gens-là. Donc, on utilise une notion fausse de laïcité pour s'attaquer aux libertés publiques. Et on est en plein dans le thème de ce colloque d'aujourd'hui.